Merci, Carole Grandjean. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à saluer notre collègue, Monsieur le rapporteur Thierry Michel, pour la qualité de ce travail mené dans le cadre de ce rapport. Les propositions formulées vont dans le bon sens et relèvent d'une urgence climatique factuelle. Nous pouvons donc que soutenir les nombreuses améliorations ambitieuses proposées dans le rapport. La transition énergétique va permettre la réhabilitation de certains sites, mais la fermeture d'autres. Le charbon n'en finit pas d'être montré du doigt comme énergie du passé. Je pense ici aux centrales à charbon qui font l'objet de nombreuses critiques. Et de nombreuses études ont déjà démontré la nécessaire fermeture des centrales à charbon en Europe afin de tenir les engagements pris en matière de climat lors de l'accord de Paris. Malheureusement, de nombreux pays, et l'Allemagne en premier, n'est pas véritablement prêt à se passer du charbon. En 2017, l'Europe comptait encore 2900 centrales à charbon. Sans revenir sur les problématiques et contraintes que ça engendre au niveau de notre droit et de notre développement durable, je souhaite porter la focale sur cette problématique sous l'angle foncier. La fermeture de centrales entraîne un défrichement des terrains et il en résulte des pouvoirs locaux à travers les schémas de cohérence territoriale, les fameux SCOT, de choisir quels sont les nouveaux objectifs de terrain, agriculture, développement urbain, logement, énergie, économie. Ces problématiques s'adossent à la réglementation stricte française qui interdit de bâtir sur de l'ancien bâti. Comment est-ce qu'on pourrait envisager donc, d'un point de vue réglementaire, l'inventaire de ces friches, aussi bien en France que dans le reste de notre Union européenne, afin de développer stratégiquement une utilisation nouvelle de ces terrains pour apposer de l'énergie renouvelable, éolienne, panneaux solaires, centrales électriques solaires par exemple. Je vous en remercie. Premier point, c'est l'efficacité énergétique. Deuxième point, le développement d'énergie renouvelable. On a vu en France, on est en retard. Donc j'ai parlé des freins à la mise en œuvre par exemple, des parcs éoliens. Alors, il faut faire les choses en conscience par rapport aux impacts qui existent, qui sont réels, qu'il faut minimiser. Mais effectivement, on prend beaucoup trop de temps par rapport à d'autres pays. Donc là aussi, par rapport à tes questions, Carole, comment reconvertir des zones sur lesquelles on a des friches industrielles, c'est le meilleur endroit à utiliser. Et c'est là où la collectivité peut aussi inciter, encourager à la transformation dans le cadre de fonds européens qui peuvent être mobilisés ou de fonds au niveau des États qui peuvent être mobilisés pour ce faire et qui sont... Et ça répond aussi à la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces zones? Effectivement, si on quitte le charbon et qu'on dit, écoutez, on va vous laisser sans rien, évidemment, les gens vont s'accrocher à la production de charbon. Et si on dit, écoutez, non, on va reconvertir le périmètre, on va installer des champs de panneaux solaires, on va installer des éoliennes, ça va faire des emplois à la fois pour le démantèlement des installations existantes et pour leur reconversion. Finalement, vous avez... je pense que les collectivités territoriales, les citoyens sont prêts à s'engager là. Mais il faut aider, il faut assister, parce que ça ne se fait pas tout seul. D'où l'importance de la mobilisation, finalement, des fonds européens. Je pense que le troisième point,